Contexte historique. L'histoire se déroule pendant la restauration de la monarchie, après la chute du Premier Empire en 1814. Louis XVIII souhaite faire oublier la France napoléonienne. Les anciens aristocrates cherchent à regagner leur notoriété et les personnes fortunées de l'Empire ne souhaitent pas perdre celles qu'elles ont acquises sous Napoléon. Le colonel Chabert revient donc à Paris lors de cette période troublée et doit, sans argent, essayer de se refaire un nom. Ça va parler moi? Oui. Lettre, oui, j'en ai reçu. Mais un an après votre mort. Je donnerai les preuves de notre intimité. Les marques secrètes sur ton corps. Ah, tu veux du tribunal? Moi aussi! Et travailler, c'est pas la merde au palais royal, monsieur Touche. Voyez-vous, monsieur, j'ai été enterré sous des morts. Et aujourd'hui, on peut m'enterrer sous des vivants. Des papiers, des tampons, des... Et comment vous marchandez mon retour à la vie? Cet homme n'est pas le colonel Chabert.
La bataille d'Eylau a eu lieu le 8 février 1807 dans le nord de la Prusse orientale entre l'Empire russe et l'Empire français. Napoléon Ier reste maître du terrain au prix de très lourdes pertes et n'a pas la victoire décisive qu'il attendait. Le 8 février. Dès 7 heures, l'artillerie russe, répartie en 3 grandes batteries, pilonne les positions de Soult et le village. Rapidement, l'artillerie française répond, provoquant un gigantesque duel que les troupes des deux camps qui n'ont jamais mangé et ont dormi sans feu subissent pendant 2 heures. À 9 heures, Davout arrive et attaque immédiatement par le sud, mais son infériorité numérique, malgré les succès initiaux, le met en difficulté. L'empereur pousse donc le corps d'Augureau et la division de Saint-Hilaire pour l'appuyer. Mais, aveuglés par la neige, les colonnes de ceux-ci se présentent de flanc contre la batterie centrale russe et se font décimer. Les généraux de division Desjardins et Audeley sont tués et le maréchal Augureau est blessé. Le 14e régiment d'infanterie, encerclé, est anéanti sous les yeux même de Napoléon, qui ordonne à Augureau de tenter une opération de sauvetage, ce qui donnera lieu à un passage fameux dans les mémoires du général Marbeau avec sa jument Lisette. Par la contre-attaque générale lancée avec la garde impériale russe, la cavalerie et la division du général Somov qui vise à couper les Français en deux au niveau du village en profitant de la brèche créée. Napoléon, alors dans le cimetière d'Eylau, ne recule pas et fait donner la garde une première fois dans l'histoire du Premier Empire. La vieille garde reçut l'ordre de ne pas tirer mais de charger à la baïonnette. Électrisés par la présence de leur empereur, les grenadiers de Dorzen et les chasseurs à cheval de Dallmann stoppent net la colonne russe de grenadiers qui vise le cimetière dans un titanesque corps à corps et l'arme blanche, et c'est l'une des rares batailles où l'infanterie de la garde impériale intervient. Le combat reste indécis toute l'après-midi. Malgré l'apparition des Prussiens Letzkock et ses 10 000 hommes attaquent la droite de Davout, qui est contrebalancée par l'arrivée de Ney et de ses 8 000 hommes. La nuit tombée, Ben Isghen, à court de munitions, sans réserve et contre l'avis de Knoring, Ostermann et Letzkock, décide de se replier vers Königsberg.